Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ce lundi matin, on redémarre la semaine avec notre info gaming. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. On parlera dans un premier temps de The Division Heartland qui est malheureusement repoussé. Et dans un deuxième temps, pour les impatients de Forza Horizon 5, je vous propose de faire le point sur le futur jeu de Xbox, la carte, le nombre de voitures, la taille du jeu. Je vous en parle tout de suite les amis, juste après ceci. Voilà, super joli. Alors les amis, pour ce premier sujet, on va parler de The Division Heartland qui est malheureusement repoussé de quelques mois. Donc le jeu était prévu pour cette fin d'année, voire début d'année 2022. Malheureusement, il sera repoussé ainsi que deux autres titres de Ubisoft. C'est dans le cadre du bilan financier de Ubisoft qu'ils nous ont fait cette annonce. Le titre devrait donc plutôt paraître entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Donc ça fait pratiquement un an de plus. Mais bon, si c'est pour que le jeu soit vraiment bon à la sortie, c'est peut-être pas plus mal. Les deux autres jeux concernés sont Rockstar Plus et Prince of Persia, Les Sables du Temps, donc le remake. Ubisoft a quand même voulu rassurer les joueurs en annonçant que Prince of Persia était toujours donc en développement, mais n'a pour l'instant aucune date de sortie. Toutefois, malgré cette mauvaise nouvelle, The Division aura quand même de quoi s'occuper puisque The Division 2 bénéficiera de sa mise à jour majeure en février 2022. Donc cette dernière comprendra plusieurs nouveautés avec entre autres un nouveau mode et une refonte de toutes les spécialisations. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déçu par cette annonce, par ce report. Est-ce que vous aimez d'ailleurs The Division? Je serais quand même curieux de savoir. Moi, j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2. Je trouve que ce sont de très bons jeux. Donc, j'attendais quand même ce Heartland avec pas mal d'impatience. Maintenant, si ils prennent un an de plus pour le peaufiner, pour que ce soit un très bon jeu à la sortie, c'est peut-être pas plus mal. En plus de ça, je le rappelle, le jeu sera free-to-play. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Est-ce que ça se rapprochera fortement d'un The Division 2 ou est-ce qu'il y aura beaucoup de différences? On verra ça. Donc le jeu sortira, je le rappelle, mi-2022 jusqu'à peut-être mars 2023. Ce sera en tout cas entre cette zone-là. Ça fait quand même encore longtemps. Mais bon, comme je le dis, par moment, vaut mieux peaufiner le jeu et le sortir de très bonne qualité plutôt que de le sortir pas mal buggé. Voilà pour cette toute première petite info. C'était assez court. Ce sera un peu plus conséquent la deuxième parce qu'on va partir du côté de chez Forza Horizon 5 et je sais que beaucoup de personnes l'attendent avec impatience. Alors tout d'abord, quand sortira exactement Forza Horizon 5 et sur quelle plateforme? Bien sûr, donc le jeu sortira très bientôt car la date prévue est le 9 novembre prochain sur PC, Xbox One et bien sûr sur les nouvelles Xbox Series X et S. Petit rappel pour les personnes ayant précommandé la version Ultimate du jeu, vous pourrez en profiter à partir du 5 novembre, donc 4 jours avant la sortie officielle, donc c'est plutôt sympa et vous avez pas mal de chance. Ensuite, où se déroulera l'aventure, donc petit récapitulatif, Forza Horizon 5 nous proposera cette fois-ci de voyager jusqu'au Mexique, donc fini la Grande-Bretagne et ses plaines à perte de vue. Place aux canyons arides, les côtes tropicales, la jungle luxuriante, les zones rocheuses, le désert de sable, les marais, les champs, la ville de Guanajuato ou encore de gigantesques volcans. Tout ça est plutôt énorme et en plus de ça, la carte serait 50% plus grande que sur Forza 4. Donc c'est juste énorme, c'est plutôt vraiment pas mal. Au niveau des épreuves maintenant, seront-elles nombreuses? Donc tout comme Forza Horizon 4, ce 5e opus réservera une multitude d'activités différentes qui seront réunies cette fois-ci dans le mode Forza Adventure, dont l'aventure principale de cette nouvelle itération. Vous aurez pas mal de choses à faire, comme par exemple des courses sur route, sur terre, du cross-country, des expéditions, des épreuves de cascade ou encore des voitures cachées à débusquer et restaurer. Donc votre objectif sera bien sûr d'être le meilleur pilote du Mexique. Pour terminer le jeu, il faudra compter entre 15h et 20h en ligne droite, bien sûr, plus du double, voire un peu plus pour tout débloquer. Vous pourrez également faire des courses
en ligne contre d'autres joueurs, donc dans le Forza Arcade qui remplace l'ancien donc Forzaton, et on pourra explorer un monde plutôt très ouvert. Combien y aura-t-il de voitures au lancement donc? Nous pourrons prendre le volant d'environ 500 voitures. Parmi eux se trouvent des Ferrari, des Porsche, dont la Taycan Turbo S de 2020, de nombreuses Audi ou encore des véhicules venus tout droit du monde du 7e art, comme par exemple la DeLorean DMC-12, donc de la saga très connue Retour vers le futur, ou encore de l'Aston Martin Valhalla de Mourir peut attendre, le dernier James Bond en date. Donc on aura de quoi faire et c'est plutôt pas mal. En termes de bande son, nous aurons encore pas mal de radios, 6 différentes au total. Donc sur ces derrière, nous pourrons entendre des hits du monde entier, mais aussi de la musique purement mexicaine. Levitating de Dua Lipa, Sueltam Bogota de Diamante Electrico ou encore Fiebre de Sotomayor seront au programme. Donc on aura pas mal de types de musique différentes pour faire plaisir à tout le monde. Pour terminer le jeu, exploitera-t-il, donc c'est la question, exploitera-t-il toute la puissance de la série X et de la série S? Donc le jeu s'annonce quand même très très beau et tout bonnement magnifique, et cerise sur le gâteau, il compte exploiter pleinement la puissance des dernières machines de Microsoft, que ce soit sur série X ou sur série S. Il y aura 2 modes d'affichage. Sur série X, le mode qualité permet d'afficher de la 4K, d'avoir des visuels plus fins et de faire tourner les jeux en 30 fps, et même de profiter du ray tracing dans le garage du joueur. Le mode performance, quant à lui, est aussi en 4K et tourne en 60 fps. Malheureusement, le ray tracing n'est plus de la partie. Sur série S, il y a également 2 modes d'affichage. Le premier en 1080p, qui tournera en 30 fps, mais qui disposera du ray tracing dans le garage. Tandis que le second, aussi en 1080p, mais il n'aura pas de ray tracing, mais profite bien sûr du 60 fps. Donc c'est vous qui choisirez. Ensuite, pour les joueurs PC, il faudra au minimum un Ryzen 3 1200 ou un Intel Core i5 4460, ainsi qu'une Radeon RX 470 ou une Nvidia GTX 970 avec minimum 8 Go de RAM. Et le jeu, quant à lui, pèsera 110 Go, donc prévoyez de la place. Pour les PC qui seront plus haut de gamme, bien sûr, ça tournera nickel. Le jeu sera disponible Day One pour les possesseurs du Xbox Game Pass, et ça c'est plutôt une super nouvelle. Et vous pouvez d'ores et déjà le pré-télécharger, le pré-installer si vous le souhaitez bien sûr. Donc maintenant, on se donne rendez-vous le 9 novembre pour profiter de cette pépite. Voilà les amis pour cette info gaming du jour. Dites-moi en tout cas si Forza Horizon 5 vous hype autant qu'il me hype, je l'attends énormément et il m'a l'air tout bonnement magnifique. Maintenant, on verra et on va découvrir donc ces décors magnifiques du Mexique. Ça a l'air plutôt vraiment cool et moi je suis très content de ce jeu, et en plus disponible directement sur le Xbox Game Pass, donc que demander de plus? Voilà pour cette info gaming du jour les amis, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis et à plus tard. Ciao ciao.